Max Zold est un mathématicien américain, né en Allemagne. Il a travaillé surtout en théorie, sur la théorie des groupes et puis aussi en analyse numérique. Mais il a été connu surtout par les travaux, par son lemme qui porte son nom, qu'on appelle le lemme de Zold ou bien le théorème de Zold. Que dit ce théorème de Zold là? Ce théorème de Zold dit que quand vous avez un ensemble inductif, nécessairement cet ensemble admet au moins l'élément maximal. Donc, c'est quoi un ensemble inductif? Un ensemble, il est dit inductif d'abord s'il est ordonné et que si toute partie de cet ensemble-là, qui est totalement ordonnée, admet un majorant. Donc, je vais utiliser ce lemme-là pour donner une preuve de l'existence de Dieu. Ça, on verra ça plus tard. Donc, d'abord, quand je vais expliquer terre à terre les notions mathématiques que je vais utiliser, donc, je vais d'abord commencer par, quand je parle d'un ensemble qui est ordonné, c'est-à-dire qu'il est dit que c'est une relation d'ordre dans cet ensemble-là. C'est quoi une relation d'ordre ceci? C'est une relation qu'on émet entre les éléments de l'ensemble. D'abord, cette relation, il sera dite réflexive, c'est-à-dire que chaque élément de l'ensemble est en relation avec lui-même. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. Et d'autre part, cette relation sera antisymétrique, c'est-à-dire que quand vous avez un élément X qui est en relation avec Y, et si jamais Y aussi, notre élément est en relation avec X, alors nécessairement X est égal à Y, ce qu'on appelle l'antisymétrie. Et puis en troisième lieu, cette relation sera transitive, c'est-à-dire que quoi? Quand je prends un X qui est en relation avec Y, le Y en relation avec Z, alors nécessairement le I sera en relation avec Z. Ça, c'est les notions de base mathématiques que je vais utiliser pour donner la preuve dont je parle là de l'existence de Dieu. Donc, l'élément d'abord, un majorant, admet un élément, un majorant, c'est-à-dire tout ça, admet un majorant, c'est un élément majorant, c'est le plus grand élément de cet envoi qui n'est pas nécessairement dans le sens, c'est un élément qui est supérieur à tous les éléments de l'ensemble, ça dépend de la relation d'autres que vous utilisez dedans. Donc, l'élément qui est maximal, ça veut dire que l'élément, non seulement il est plus grand que tous les éléments de l'ensemble, mais nécessairement, il est nécessairement dans l'ensemble. Donc, c'est ce qu'on va discuter après pour voir que Dieu, l'élément en question, fait partie du monde. C'est ce qu'on va étudier après parce que je vais montrer que le monde dans lequel nous vivons, ce monde-là, il est inductif. Autrement dit, pourquoi il est inductif? Parce qu'il faut d'abord définir certaines relations d'ordre dans ce monde-là. Et la relation d'ordre que je compte utiliser, c'est la relation que je dis par exemple qui est spirituelle, qui est plus spirituelle que. Relation plus spirituelle que. Autrement dit, quand j'ai deux personnalités, une personne dans le monde entier, je peux dire que cette personne, il est plus spirituel que lui-même. Ça, c'est trivial. Hein? Et puis, quand je vois que je prends un homme, un X qui est plus spirituel que Y, et que le Y, il est plus spirituel que X, non seulement ces deux personnes-là constituent la même entité spirituelle. Tout ce que j'appelle l'antisymétrie. Donc, si je suis plus spirituel que l'autre, par exemple, je suis X, je suis spirituel que le Y, et le Y, il est plus spirituel que Z, alors le I sera supérieur que Z. C'est ce qu'on appelle la transitivité. Bon, ça, c'est les notions de base, c'est-à-dire qu'on va expliquer. Comment est-ce que je vais utiliser pour montrer le monde est inductif. Mais dans un deuxième temps, il faut montrer ce monde-là en question. Non seulement il est ordonné par cette relation d'ordre que je viens de définir, et puis, il faut montrer qu'il est totalement ordonné. C'est-à-dire, quand on prend deux entités quelconques, on peut toujours montrer que l'un est plus spirituel que l'autre. Ça dépend du comportement des deux personnes. On saura que par sa manière, par le comportement de telle personne, c'est là qu'il est beaucoup plus spirituel que l'autre. Donc, ça veut dire que deux éléments quelconques de ce monde-là sont nécessairement comparables. C'est ce qu'on appelle totalement ordonné. Donc, quand vous avez une relation d'ordre telle que deux éléments quelconques de l'ensemble sont comparables, on parle de relation qui est totalement, l'ensemble est totalement ordonné. Donc, c'est ce que je vais utiliser plus tard pour montrer qu'effectivement que Dieu existe. Bon, une fois que j'ai défini déjà cette relation d'ordre dans le monde ici, il faut montrer que toute partie totalement ordonnée de ce monde-là, nécessairement, admet un majorant. C'est-à-dire que quand je parle des parties de ce monde, je peux parler des communautés religieuses qui existent dans le monde. On a quatre grandes communautés. Il y a d'abord l'islam, il y a la religion l'islam, il y a le christianisme,
Et puis, il y a les relations qui sont dites traditionnelles. Dans les relations traditionnelles, j'inclus l'animisme, j'inclus le bouddhisme, ainsi de suite, tout ce qui est traditionnel. Et on sait tous que même la religion musulmane, l'islam, admet, croit à un être suprême, maximal, qui est au-dessus de lui, qui est même l'incitation de cette religion qu'on appelle le Mohammed. Mohammed, c'est vraiment l'homme qui est l'entité spirituelle qui est au-dessus de tous les musulmans, ainsi sur cette terre qu'on connaît. Et quand je parle aussi de christianisme, l'entité spirituelle qui est au-dessus, qui est ici que j'appelle pas le majorat en question, c'est le Christ, c'est Jésus. Quand je parle des entités, les religions traditionnelles, ça c'est spécifique à toutes les religions, ça dépend du milieu culturel. Ça peut être l'animisme de certains milieux, c'est les eaux que les gens croient, auxquels les gens croient. Ça peut être aussi les ancêtres, ça peut être même les arbres. Ça dépend du milieu culturel de cette personne-là. Quand je dis que cette partie admet un majorat, le majorat n'est pas nécessairement unique. Et quand je prends la communauté qui constitue le bouddhisme, cette partie bouddhisme en général, ils n'ont pas. C'est une religion qui n'est pas polythéiste, même théiste, parce que là, on est Dieu une fois qu'on parvient à la sagesse ou bien à la connaissance parfaite. Donc là, le majorat en question, il est multiple. Mais il n'y a pas cette relation de transcendance entre les éléments de cette partie. Donc, ceci, au niveau du bouddhisme, là, on peut un peu nuancer pour montrer que peut-être le majorat en question n'est pas unique. Donc, c'est tous les ensembles, tous les éléments, tous les bouddhas, tous ceux qui sont dans le bouddhisme, qui arrivent à un certain degré de spiritualité, qui deviennent Dieu là-bas. Donc, c'est des parties, c'est des choses qu'on va chercher à nuancer plus tard. En résumé, je peux dire que le monde est inductif, parce que d'abord le monde il est ordonné, comme je viens de le dire, par cette relation d'ordre que j'ai définie préalablement. Et puis aussi toutes les parties que constituent alors les communautés religieuses qui existent dans le monde ont nécessairement dans chacune de ces communautés-là, il y a un être qui les gouverne, qui les gère, qui est au-dessus. Ça dépend de Mahomet. Pour l'islam, c'est le Mahomet. Pour le christianisme, c'est Jésus. Pour le bouddhisme, ils sont nombreux, c'est-à-dire que quelqu'un accède à cette spiritualité de plus haut si cette personne-là parvient à la sagesse et puis alors à la connaissance parfaite. Ça se voit que donc le majorat n'est pas forcément unique. Donc, et ce terme de zone nous dit que une fois que vous avez un ensemble qui est inductif, nécessairement ça admet au moins un élément maximal. Donc ceci, comme le monde il est inductif, comme je viens de le dire, forcément le monde admet un élément qui est maximal, qui est au-dessus de tout le monde. Mais en mathématiques, cet élément étant maximal, nécessairement cet élément fait partie du monde. Là, il faut se situer maintenant dans chaque communauté religieuse pour voir comment on peut expliquer que le Dieu fait partie du monde. Parce que le Dieu qui est pour le musulman, ce n'est pas forcément Dieu de ce monde-là, ce n'est pas un humain. Même le Dieu pour beaucoup de communautés religieuses, ce n'est pas forcément un humain, mais le Dieu, personne ne sait ce qu'il est, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Mais au niveau du christianisme, là, on ne sait pas que ce n'est pas aussi un homme. Mais pour le christianisme, on peut dire que c'est la forme incarnée de Dieu que nous croyons, que le christianisme croit, est de ce monde-là. Donc tout dépend de la situation de chacun de nous pour montrer cette existence de Dieu. Précision, je précise que ce sont les parties de ce monde que constituent les communautés religieuses qui sont totalement ordonnées. Donc il existe une relation totale, une relation d'ordre, et telle que tous les deux éléments quelconques sont comparables. Donc toutes les communautés, ça existe. Quand je prends au niveau du christianisme, ces relations d'ordre existent. Et puis aussi, on peut comparer deux personnes quelconques de cette entité religieuse-là, du christianisme. C'est valable aussi pour le musulman, dans l'islam.
quand on voit, c'est une communauté aussi qui est totalement ordonnée. D'abord, il est ordonné, bien sûr. Et puis aussi, quand on prend deux musulmans, on peut tous les comparer. L'un est nécessairement plus spirituel que l'autre. Hein, donc, et puis aussi cette capacité de pouvoir savoir que quelqu'un est plus spirituel que l'autre dans toutes les religions, ça relève de Dieu. Ça, peut-être qu'on peut en parler plus tard. Le théorème de Zohn nous montre l'existence de Dieu, mais ne nous montre pas que l'existence, le Dieu qui existe, il est unique. Hein, il dit au moins un élément maximal. Donc, il existe au moins un Dieu. Donc, tout dépend maintenant de la spiritualité de chacun de nous. Hein. Ce lemme de Zohn, ou bien théorème de Zohn, il est très important en mathématiques. Bon, ça permet même de démontrer, par exemple, le théorème de Ramanujan, un théorème assez fort en analyse fonctionnelle. En algèbre aussi, en théorie des anneaux, ça permet de montrer aussi, quand vous avez un anneau unitaire quelconque qui est bien sûr non trivial, admet nécessairement un idéal maximal. Ça permet de construire cet idéal maximal. Et puis aussi, ça permet aussi de montrer que quand vous avez un corps quelconque, ce corps admet une extension algébriquement tôt. Donc, c'est des notions vraiment très importantes qui est beaucoup utilisées, aussi bien en théorie de groupe, en analyse fonctionnelle, en algèbre, ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir de tout ça, sachez que le monde est inductif et d'après ce lemme de Zohn-là, ça veut dire que ce monde admet un élément, au moins un élément maximal. C'est cet élément maximal-là que moi j'appelle Dieu. Hein, quand on dit au moins un élément maximal, ça veut dire que le Dieu, d'après ce théorème de Zohn, ce Dieu n'est pas unique. Maintenant, tout dépend, comme je viens de le dire, tout dépend de la spiritualité de chacun, de la communauté de tout un chacun de nous. Pour le chrétien, le Dieu, il est bien unique et ce n'est que la forme incarnée de Dieu qui est Jésus, qui est le Dieu des chrétiens. Pour le musulman, ça c'est des choses qu'on peut en débattre. Pour les autres communautés religieuses, pour les animistes aussi, des choses qu'il faut débattre. Mais je fais cette précision-là. Je ne dis pas que le Dieu des chrétiens est différent du Dieu des musulmans ou bien les autres dieux auxquels les gens croient. Mais le lemme, je me base sur ce lemme-là, sur ce théorème de Zohn. Ce théorème de Zohn me montre que le monde étant inductif, donc admet nécessairement un élan maximal. Au moins un élément maximal. Maintenant, tout dépend de la spiritualité de chacun de nous. Pour les chrétiens, Jésus est la forme incarnée de Dieu qui n'est pas de ce monde-là. Donc, Jésus a été de ce monde. Donc, ce lemme me montre l'existence d'au moins un Dieu. Et ce Dieu est de ce monde. Donc, chacune des religions peut en tirer les conséquences. On peut aussi utiliser une version équivalente de ce lemme qu'on appelle l'axiome de choix ou bien le théorème de Zermelo. Et quand vous avez par exemple une multitude d'idées dans la tête et comment choisir la bonne, comment choisir l'idée qui est divine, quoi. Donc ça permet, ce lemme-là peut nous permettre aussi d'avoir le discernement.